Nombre de nos concitoyens subissent des discriminations en raison de leur état de santé et se voient appliquer surprime et exclusion de garanties disproportionnées. C'est absolument intolérable. Nous aussi, nous nous félicitons de l'accord trouvé en CMP qui va rééquilibrer la relation entre les banques assureurs et l'emprunteur. Nous remercions sincèrement notre rapporteur pour ses travaux et surtout, nous pensons que c'est une bonne chose pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui pourront résilier maintenant à tout moment leur assurance emprunteur, comme nous l'avions proposé. Et si j'étais un peu taquin, je dirais à la majorité sénatoriale, écoutez un peu plus le côté gauche de l'hémicycle, on aurait trouvé un accord un peu plus rapide en CMP, mais c'est évidemment un peu taquin. Par conséquent, nous saluons cette avancée qui permettra aux ménages éloignés des pratiques de l'assurance de bénéficier de meilleurs tarifs et de sortir de l'emprise des établissements bancaires. Par ce texte, nous admettons enfin que les pratiques dilatoires des banques sont inhérentes à leur situation ultra-majoritaire. Les banques définissent les prix, il n'y a pas de fluidité du marché car les gens ne disposent pas de l'information nécessaire, ne connaissent pas les conditions de garantie et les règles du marché. Et enfin, les banques s'arrogent les meilleurs contrats et laissent gérer le risque aux assureurs alternatifs. Non, la concurrence pure et parfaite n'était pas une réalité. Si nous devons choisir de consacrer un droit de résiliation à tout moment, il n'en demeure pas moins qu'il faut accroître l'information des consommateurs grâce aux propositions notamment du rapporteur ici au Sénat. Nombre de nos concitoyens subissent des discriminations en raison de leur état de santé et se voient appliquer surprime et exclusion de garanties disproportionnées. C'est absolument intolérable. À ce titre, nous saluons l'avancée réelle du raccourcissement du droit à l'oubli de 10 à 5 ans pour les cancers et l'hépatite C que nous avons voté ici même à l'unanimité. L'administratrice de la Ligue nationale contre le cancer, Catherine Simonin, a eu même des mots très justes en affirmant que la guérison médicale se traduira un peu plus par une guérison sociale. La suppression du questionnaire de santé s'inscrit là aussi dans la même voie. Réduire les discriminations sur une forme de condamnation à perpétuité sociale lorsqu'on est ou nous avons été malades. Je sais que les associations de malades et nos concitoyens les plus atteints, les plus vulnérables, pâtissent du comportement des banques, à leur égard. La peur doit changer de camp. Pour autant, il nous faudra être attentifs sur cette mesure que nous avons votée collectivement et s'assurer qu'elle aura bien les effets attendus, parce qu'il y a quelques risques d'effet de bord. Je m'explique. La suppression du questionnaire pourrait engendrer une hausse générale du coût de l'assurance pour tous nos concitoyens. Les banques auraient beau jeu en expliquant qu'elles répartissent les risques d'augmenter les tarifs. Il faudra que nous y soyons vigilants. La suppression en deuxième du questionnaire de santé pourrait également détourner la volonté d'assurer des banques à des profils qui, a priori, représentent le moins de risques de santé. Les jeunes, les cadres, l'ancienneté sur un poste, laissant toujours davantage les assureurs alternatifs se préoccuper des éloignés de l'assurance et donc de l'accès au crédit immobilier. Une dernière chose qui nous tient à cœur à notre groupe, c'est évidemment que nous allons supprimer le questionnaire de santé, mais ne rêvons pas, les banques disposent de nos données de paiement. Là aussi, il faudra être extrêmement attentif, car c'est une mine d'or pour un certain nombre de banques qui peuvent savoir combien de fois nous allons à la pharmacie, combien de fois nous allons au médecin, à l'hôpital ou pour aller au tabac ou tant d'autres choses. Il faudra donc être extrêmement vigilant et là, le suivi de la loi sera extrêmement important. Enfin, pour générer de l'inclusion, il faut s'évertuer à rendre accessible l'assurance par l'obligation d'intégrer des profils dits à risque. Comme nous le proposions, il faut donc que chaque emprunteur dont la demande de crédit a été acceptée se voit proposer une assurance emprunteur aux garanties minimales sans surcoût ni surprime. Avec l'ensemble de ces questions, nous sommes d'accord et réjouis de voter cette CMP. Je vous remercie.